là où il parlait des femmes de Lomé et puis ma Attends, connexion attends, était attends. finie. Donc, Togo, désolé, hein, pardon, mais je veux quelqu'un qui était là hier, pardon. Comme ça, on va bien voir la version et puis on va avancer. Qui était vraiment là hier? Qui a tout suivi, les gars? Sans déformer les propos de chacun, hein. Attends, attends. On va faire monter. Attends, on va faire monter MMA. Il sait qu'elle était là. Korole Djibo, Togbi. On va t'appeler Harry Bagadak. Donc vous là, vous êtes des fous, hein. Allô? Allô? Allô, allô, bonjour. Bonjour, Corale, comment vous allez? Ça va, je vais bien vous. Ok, ça va aussi. Ok, du coup, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé hier. Bon, hier, j'ai suivi tout le live. Ok. En fait, quand ça a commencé, Attends, les gars, dans les commentaires là, dites si c'est vrai, mais c'est pas vrai, c'est qu'elle est en train de dire là, voilà, parce qu'il faut qu'on soit ensemble. Voilà, écoutez là, c'est qu'elle est en train de dire si c'est la vérité, mais c'est pas vrai. Ok, on vous écoute, madame. Ok, merci. Hier, quand ça avait commencé, on avait constaté que Dago TV n'est pas là. Et on leur a demandé, il y avait certains qui demandaient d'après Rodago TV Dans les dans les commentaires. commentaires. Mais Ok. ils n'ont pas répondu. Et ils ont commencé. À un moment donné, il y a, ils ont fini de parler à tour de rôle. Et Raoul a dit que lui, il n'était pas pour la violence. Que quand ils sortent et que il y a un gendarme qui s'approche ou bien un militaire qui s'approche, qu'il lève la main, quel que soit ce que le gendarme va faire, lui, il lève la main. Donc, il était pour la non-violence. Et les autres, ils disaient que il faut que lorsque un gendarme t'approche et qu'il te frappe, oui, il commence par t'agresser, toi, tu dois l'agresser aussi. Qu'il fallait faire la légitime défense. Ouais. Donc, du coup, Raoul était contre. Et ça a commencé par chauffer entre Raoul et Zaga. Attends. Si on te suit bien, hein, quand Raoul a commencé à dire que lui, il est contre la violence du peuple envers les policiers ou les gendarmes, Zaga n'avait pas encore parlé. Non, Zaga, parce qu'en fait, il y avait des contradictions entre eux. D'accord. Il y avait des contradictions. Quand ils prenaient la parole, les autres étaient pour la légitime défense. Ok, tout le monde, sauf Raoul. Voilà, sauf Raoul. D'accord, ok, c'est pas être clair. C'est Raoul seul qui dit non à la légitime défense. Voilà. Voilà, Il ok. disait non à la légitime défense, que lui, il ne veut pas de violence. Voilà. Donc, quand ça a commencé comme ça, Raoul, et à un moment donné, quand Zaga a pris la parole, il leur posait la question, pourquoi il doit avoir des contradictions entre eux? Que Raoul, lui aussi, il doit se rallier pour qu'il fasse et donner une même version à la population. Et donc, comme ça a commencé à choquer Zaga et Raoul. Et Zaga est descendu et il a dit que lui descend parce qu'il fallait qu'on arrête le live. À un moment donné, Marc Nda est venu. Marc Nda est venu et il a essayé de calmer les choses. Mais Raoul n'a pas voulu. Raoul n'a pas voulu. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, quand ils ont fini, Raoul aussi est descendu à un moment donné. Raoul est descendu du live, il est parti. Et il ne restait que Togbevi PC et Nda et les autres, quoi. Il ne restait que 4 personnes, en fait. Attends, c'était le live de Togbevi, hein? Oui, c'était le live de Togbevi. D'accord. Donc, et attends, et du coup, le fait que Odako ne soit pas là, la Togbevi, lui, ça l'a pas dérangé. Non. Bon, ils ont commencé le live sans Rodako, quoi. Okay, mais on n'a rien compris, en fait. Ouais. C'est quand ils ont terminé le live, on est descendu et on a commencé par tout comprendre. Parce que on a constaté que il y a Rodako qui faisait le live et il a exposé un voice qu'ils avaient eu dans le groupe. Pas dans le live. Attends, Ma, pendant que Togbevi était en live, Odako aussi a ouvert son live. Voilà, quand ils ont commencé par se chamailler dans le live. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et quand on est descendu, on a constaté que Rodako était en live. Et il exposait un voice de Raoul. Un voice de Raoul qui disait que il a pris de l'argent avec un haut placé de UNIR. Mais pas dans le cadre de la manifestation qu'on avait commencé. Il avait pris ça pour pouvoir torpiller
comment dirais-je, pour pouvoir torpiller. On dit que c'est pas ça, hein. En commentaire, on dit que c'est pas ça. Aïe. Non, Attends. c'est ça. Mais voilà. Il est où voice, TikTok là? je suis en train d'expliquer le voice de Raoul. Ok. C'est le voice de Raoul que je suis en train d'expliquer. Ouais, c'est ça. Oui, vas-y, on dit c'est ça, vas-y. Voilà, le voice de Raoul. Mhm. Il disait qu'il y a un haut placé dans une île qui lui a donné de l'argent pour pouvoir torpiller le combat de Makunda. Et que lui, il avait commencé, il lui a fait ça propre. Et maintenant, quand ils ont commencé la lutte, il y a le haut gradé aussi qui est encore venu lui dire que comment ils vont se prendre pour que la manifestation qu'ils ont commencé là, que les choses se calment. Mhm. Donc, du coup, c'est ce voice-là qu'il a eu avec le haut gradé que Raoul a balancé dans le groupe. Donc, les autres ont dit que eux, ils ne sont pas d'accord. Donc, Raoul a été payé pour détruire Makunda. Donc, attends, avant le combat là, Raoul a été payé pour détruire Makunda, c'est ça? Voilà. Ok, ça n'a rien à voir avec le combat. Non, ça n'a rien à voir avec le combat. Ok, vas-y. Donc, c'est ce que Rodako essayait de faire comprendre à la population dans le live que Raoul, c'est un traître, c'est un vendu et tout, que lui, il ne veut pas que la marche avance. Alors que lorsque Raoul est descendu du live, lui aussi, il a allumé son live. Quand il a allumé son live, il avait constaté que c'est comme ça. Rodako était en train de faire passer le voice qu'ils avaient eu à divulguer dans le groupe. Et Raoul, de son côté, lui aussi, il a donné ses arguments. Il a dit que c'est pas ça. Que quand ils ont commencé la lutte et que le haut gradé s'est rendu compte que lui aussi, il était dans le combat, il lui a envoyé un voice pour lui demander comment ils vont faire et les choses vont se calmer. Alors, Raoul a balancé le voice dans le groupe. Donc, c'est comme ça. Et Raoul disait que je me mélangeais. Attends, y a pas de souci, merci en tout cas. On va laisser quelqu'un d'autre parler aussi, voilà. Faut pas te mélanger. Ok, on t'écoute, Barbosa. Ouais, vieux peur, je te salue. Hein. Salut. Tu es au courant de l'histoire ou pas? Ouais, je suis au courant de l'histoire, mais je suis pas monté pour détailler. Je suis monté pour briefer, quoi. Genre, sur ta panel ici. Sur mon panel. Ouais. Il y a beaucoup des abonnés qui sont pas genre togolais, qui sont un peu internationaux, tu vois. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Et chez nous, on dit que les linges sales, on les lave en famille. En famille. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi les Togolais sont concentrés sur quelque chose où tout le monde connaît très bien Raoul, que il n'est pas toujours sérieux, mais genre s'il veut faire quelque chose, il met toujours genre, tu vois, pour influencer un peu, pour enflammer un peu tout ça. Tout le monde le sait. Mais pourquoi venir sur ta panel et vouloir parler de ce qui va pas entre les compatriotes? Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il y a quelque chose de très important. Il y a quelqu'un qui est là, comme Amron, et tout le monde sait dans quel état il est. Au lieu de se concentrer sur l'objectif, pourquoi on va se distraire? C'est-à-dire, on est en train de jouer contre nous-mêmes, quoi. On n'a pas ce temps-là. Moi, c'est ce que je voulais dire au Togolais. Tu vois, champion, si un truc se passe dans un lieu public, c'est normal que ça reparle de ça. S'il y a une mésentente, où on dit il y a une top, ou bien il y a quelqu'un qui trahit le combat, c'est normal qu'on en discute. Ça n'a rien à voir avec la lutte. C'est pour ça qu'il veut comprendre le contexte aujourd'hui de la note vocale qui a été publiée. C'est simple. Si les Togolais veulent parler, ils vont parler. Ça n'a rien à voir avec le combat. Oui, ça. Donc c'est un peu ça, quoi. Moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il y a eu embrouille. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui veulent se vider, ils veulent parler de ça. En fait, je ne sais pas si tu connais très bien Raoul, mais tous les Togolais. Non, mais je ne connais pas. Justement, je veux savoir le contexte, c'est tout. Ah oui, Raoul, il est toujours comme ça. Il n'y a pas. Pourquoi Odako est fâché alors? Ça, c'est entre eux, ils vont se gérer, frère. Tu vas voir d'ici une semaine, ils vont se remettre encore ensemble. Et ce sont des gens qui parlent, qui vont avoir honte. Genre, c'est leur stratégie, c'est leur manière d'influencer les mouvements. Sinon, ça n'a rien à voir, frère. Tout le monde connaît très bien Raoul. Ce que les gens parlent de Raoul depuis des années. Si c'était vrai, Raoul même ne serait pas là devant le peuple et le peuple va l'écouter jusqu'alors. Donc, eux tous le connaissent très bien. Ok, y a pas de souci. Mon frère, ici, là-bas, on me donne pas conseil, hein. Faut laisser les Togolais parler.
Et voilà, vous, là-bas, là, eux, ils montent pas dans les lives, mais ils entendent ce qui se passe. Donc, s'ils veulent parler, ils vont parler. Vas-y, Josiane, on t'écoute, Josiane. Donc, voilà. Moi, je suis pas d'accord avec le monsieur qui vient de parler. En fait, Franchement, dans cette lutte, en fait, on a tout le monde qui nous soutient, en fait. voilà. Donc, et c'est les blogueurs en question, c'est eux qui prennent la parole pour à peu près tout le monde. Donc, si demain il se passe quelque chose, les gens ont le droit de savoir ce qui se passe, en fait. Les gens ne sont pas vos moutons pour vous suivre bêtement. Et quand il y a des choses qui se passent, il y a des histoires Voilà. de trahison, on va vous Écoute, regarder. Josiane, il faut qu'on soit transparent dans ce combat-là. Moi-même, C'est je suis tout. togolaise. Moi-même, je Aïe. suis togolaise, mais je ne suis pas d'accord. En fait, je suis togolaise, mais je suis pas d'accord. Vous voulez le soutien des gens, et après, Allô? vous voulez pas que les gens sachent. Mais non, en fait, faut être clair. Allô, Ils sont attends, pas obligés de Josiane, ton vous micro. soutenir. Et Josiane, après, il a pas... Josiane, ta connexion, on n'a pas entendu. Recommence, s'il te plaît. Ta connexion. Tu m'entends? Vas-y, mais ta M'entends? connexion est bug, là, en fait, donc on n'entend pas bien ce que tu dis. Tant mieux? Tu m'entends? Ouais, c'est mieux, là, vas-y. Là, tu m'entends, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Là, du coup, je disais, dans tous les cas, en fait, le combat, vous voulez le soutien de tout le monde. Si vous voulez le soutien de tout le monde, en fait, on doit être transparent dans notre combat. Surtout que je comprends pas le monsieur, il dit quoi, parce que ça s'est passé en live. Odako, c'est lui-même, il a mis le voice Ouais. en live. Et tout le monde a entendu. S'il voulait que cette histoire se passe en privé, il n'avait pas qu'à diffuser la note. Ça s'est passé dans leur groupe. C'est Odako qui a diffusé la note vocale, en fait. Donc si c'est ça, fallait garder ça dans leur groupe. Ils l'ont montré au public. En fait, le public a le droit à des explications. Après, il n'a pas tort aussi sur le fait que Raoul, ça fait des années on le connaît. C'est pas quelqu'un de stable. C'est quelqu'un, il est un peu changeant, il aime bien, il est un peu lunatique. On le sait. Mais vous avez quand même décidé de l'écouter. Jusqu'à aujourd'hui, on a mené la lutte jusqu'à là. Donc ça sert à rien de dire tout ça, en fait. Donc, s'il vous plaît, les prochaines personnes qui montent, soyez clairs. Expliquez ce qui se passe. Chacun donne son avis et puis on va tous aller dormir. C'est tout. Merci, Josiane. Ok, on t'écoute, Birozi. Ouais. Bonjour mon frère Corolet PC. Bonjour. J'espère que ça va. Encore une fois, merci pour ce que tu fais pour les Togolais. Bien vrai, tu n'es pas Togolais, mais tu sacrifies ton temps, tu sacrifies toutes tes énergies pour le Togo. Merci encore. Maintenant, je veux venir sur le sujet de Raoul. Merci. En fait, bien avant que Odako publie les voices, Raoul avait avoué que il y avait une personne dans la minorité qui avait corrompu pour dénigrer Mark Nda. D'accord. C'est il y a longtemps. Maintenant que, comment dire, dans cette manifestation qui a commencé le 6 juin, la personne est encore venue le voir pour le corrompre encore. Maintenant, le voice disait, tu as besoin de quoi pour pouvoir mettre le président debout, pour pouvoir être aux côtés de la minorité. C'est là, Raoul Leblanc est venu sur le panel, il a affiché ça, mais il n'a pas dit ce qui était dans le voice quand même. Maintenant, c'est ça, il a balancé dans leur groupe. Odako a interprété ça d'une mauvaise manière. Soit disant que c'est maintenant, il veut. Parce que le fait aussi que, comment dire, Raoul Leblanc refuse la violence, ils se disent qu'il a été corrompu. Il a accepté tout de la minorité pour leur faire face. Donc, le pourquoi ils refusent la violence, ils ne savent pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette distance entre eux. D'accord. Donc, aujourd'hui, le torchon brûle entre Odako et Raoul, entre Zaga et Raoul, c'est ça, hein? Oui. Eux tous, quoi. Au niveau de Zaga, au niveau de comment dire, Raoul et puis les autres teams à part Odako, c'est que Raoul a refusé la violence. Pourquoi? Parce que eux ils se disent dans la tête que Raoul a accepté l'argent pour être aux côtés de la minorité. Maintenant, Odako, lui, il est fâché parce que il a mal interprété le vocal que Raoul a envoyé dans le groupe. Il se dit que Raoul a pris a pris l'argent dans la main des minorités pour pouvoir déstabiliser ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Mais on dit c'est faux qu'il a fait écouter le voice déjà. Ah bon, en tout cas, moi, je n'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Mais toi, t'as pas écouté le voice, voilà. Toi, tu n'étais pas là. Attends. Il avait parlé de ça. Attends, on fait monter quelqu'un d'autre, c'est mieux. Tiens, on va tirer au clair cette histoire-là. C'est quelle histoire, c'est là? Comme ça, on sait où on s'en va. C'est la vérité, wesh. Oh là là, c'est quoi ce comportement des femmes, là? Franchement. Allô? Ouais, allô? Ouais, bonjour Zaparo, tu es au courant de l'histoire, non? Ouais, je suis au courant. Vas-y, on t'écoute. Bonjour, monsieur le coroner d'abord. Bonjour. J'espère que... merci encore pour tout ce que vous faites pour le peuple togolais. De rien. Bah, hier, moi j'étais en live. Bon, au moment que le live était commencé, notre frère Raoul Leblanc n'était pas au sérieux.
il avait pris des choses, bon, il prend les choses, les pique dans, il est en train de faire des choses, et puis, ils sont en train de parler de ce qui se passe. Ils sont en train de faire leur programme. Maintenant, Zagabambo, lui, il a parlé de sa manière, comme ce qu'il voulait faire le 26, 27, 28. Vous voyez un peu? Donc, Raoul Leblanc, lui, il disait que lui, il voulait pas la violence. Que si ils sont sortis, et puis les policiers les ont attaqués, ils n'ont qu'à lever les mains en haut. Faut pas qu'ils vont violer et ils vont attaquer les policiers, ils n'ont qu'à rester comme ça. Même si les policiers leur tabassent, ils n'ont qu'à rester là-bas. C'est là-bas que Raoul Zagabambo a dit non, ça peut pas se passer comme ça. Tu peux pas t'arrêter, quelqu'un va te taper, puis tu vas te laisser. Toi, tu vas avoir ta manière De répondre. de te défendre. Vous voyez un peu. Tu vas avoir ta manière de te défendre. Mais il ne faut pas que la faute vienne du peuple. Vous voyez un peu. Il ne faut pas que le défaut vienne du peuple. Donc, ils sont en train de parler. En même temps, Raoul Leblanc, il s'est fâché. Il s'est fâché et puis il a fait une capture d'écran et puis il a déposé sur leur panel et puis il est parti. Donc, au moins que les gens sont en train de parler, il veut parler. Maintenant, on l'a interpellé, on l'a dit que Raoul Leblanc, tu as fait le capture d'écran et puis il a dit que lui, il est au WC. On a dit que si tu es au WC, donc il faut laisser, il faut arrêter, il faut donner la parole aux gens et puis ils vont parler. Les gars, ok, vas-y, fini. Il y a quelqu'un qui va bien expliquer après. Hein. En fait, non, désolé mon gars, mais je veux quelqu'un qui exprime bien à tout le monde. Parce que là, c'est mélangé. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, vas-y, ça va. Ni, est-ce que tu peux nous expliquer en bon français, s'il te plaît? Ok, Colin, écoute-moi. D'abord, j'aimerais commencer par te remercier d'abord. Ouais. Et je précise à dire ceci. On dit souvent qu'il y a révolution quand la bataille commence d'abord au-dedans de soi-même. Effectivement. Raoul, c'est un pagailleur. Moi, depuis le début... Il faut dire les termes, voilà. Depuis le début, j'ai vu que ce gars n'aidera pas cette lutte. Il va que faire sombrer la lutte. Hier, tous les blogueurs avaient une pensée. La pensée était la marche pacifique, mais ne pas se laisser faire par les soldats. Oui, ça c'est C'est-à-dire vrai. la légitime défense. Un soldat qui s'enrage sur toi, qui te bat, qui te frappe, défends-toi. Et nous savons tous que la légitime défense doit être faite avec le même rapport de force que la personne qui t'agresse. C'est vrai. Donc, quelqu'un te gifle, tu le gifles aussi. Donc, c'est bien normal. Donc, c'est ce que les blogueurs étaient en train de dire. Ouais. De ne pas se laisser faire. Donc, déjà, depuis le début de ce mouvement des blogueurs, vous allez voir que Raoul est un pagailleur. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes pagailleurs, mais quand il s'agit des choses sérieuses, là, il faut être sérieux. Donc, lui seul, il sort toujours du lot pour dire le contraire de tout ce que les autres sont en train de dire. Mais on n'a pas besoin d'un prophète pour nous dire que le gars est un élément perturbateur. Ouais. Donc, c'est ce qui n'a pas plu à Zaga. Zaga a bien dit. Raoul dira que même si les policiers vous tapent, il faut lever les mains. Mais ça, c'est quoi ça? Ce ne sont pas des machos. Un policier qui te maltraite, tu lèves les mains. Et Zaga a dit non, ce n'est pas normal. Quand un policier te frappe, tu le frappes aussi. Mais devant les dictateurs, devant les bourreaux, devant les tueurs, nous n'allons pas dire que nous... Attention au propos, pardon, faut doser un peu. Il faut dire déjà quand il parle de... Voilà, des trucs comme ça. Ok, sorry. Donc, devant ces gens de soldats que nous connaissons depuis, qui déjà les gens, ils peuvent te frapper, te matraquer comme ils veulent. Et nous réclamons nos droits devant ces gens. Nous ne pouvons pas nous laisser faire. Tu vois? Donc, c'est ça au fait, quoi. Quand on parle de la lutte pacifique, les gens, ils croient, c'est pour ça un peu, il faut quand même aller à l'école aussi des fois. Je crois que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. C'est le problème de Raoul. Sinon, Raoul, moi, je vous dis, nous avons tous écouté l'audio que Rodako a joué hier. Et c'est quoi l'audio? Dans l'audio, Raoul était en train de dire que les gens du parti au pouvoir lui ont proposé de l'argent pour pouvoir dénigrer Mark Nda. Et lui, il avait pris l'argent et il a attaqué Mark Nda. Donc, quand ils ont commencé la lutte, il lui a encore proposé de l'argent. Tu vois? Donc, quelqu'un qui est déjà en contact avec un baron du régime et qui prend déjà l'argent au début de, comment l'appelle-t-on, de cette lutte pour dénigrer quelqu'un. Mais Raoul, c'est un zozo, c'est un infiltré. Ouais. C'est un infiltré. Mais nous voulons bien sûr ces blogueurs, mais s'ils ne font pas sortir Raoul du lot, nous n'allons plus croire à cette lutte. Attends, Mendy, qu'est-ce que Mark Nda il fait? C'est quelqu'un qui est avec le peuple, non? Mais Mark Nda, c'est un bon. Oui, par rapport à ce que moi j'essaie de lui, c'est pas quelqu'un qui sème la trouble. Non, mais si quelqu'un n'aime pas Mark Nda, c'est que la personne n'aime pas le Togo. Voilà, parce que je comprends pas, en fait.
Makunda, il est venu réveiller les gens. Et tous ceux qui sont en train de crier c'est faux là, ce sont des gens qui sont partis du pouvoir. Ce sont des envoyés ici. Ils vont venir te dire que non, Raoul n'a pas parlé de quelque chose de mauvais. Raoul a contrecarré tous les plans. Les gens qui sont sur le panel là, les blogueurs, ce sont pas des tarés. Ils vont pas aller dire aux gens sortez avec des machettes, sortez avec des pierres. Non. Mais si un soldat vous matraque, ne vous laissez pas faire. C'est tout. C'est ça le problème. En tout cas, merci. Tu comprends, Corolet? Moi, je comprends mieux. Alors, c'est dommage, hein, je comprends mieux. Ah, donc, du coup, hier, là, Odako, il a fait jouer les audios. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu après? Maintenant, c'est quoi la finalité maintenant, du coup, de tout ça? Non, la finalité, c'est que le live a été interrompu d'une manière. Ouais. Mais Rodako, en fait, n'était pas dans le live. Mais je crois qu'il suivait de près. Ouais, parce qu'il a dit qu'il a lancé son live après. Oui. Après, il a lancé son live. Je crois que Rodako, depuis le début, avant que ce groupe ne se fasse, moi, j'ai suivi Rodako. Rodako était déjà en train de prévenir concernant Raoul. Ah ouais? Tu vois? Oui, il prévenait déjà concernant Raoul. Nous tous, nous connaissons Raoul. Lui, moi, je vous dis, s'il faut que on passe par Raoul pour détruire cette lutte, on va passer par lui. Donc, il faut déjà l'écarter. Est-ce que tous les influenceurs togolais sont d'accord pour écarter Raoul? Pardon, j'ai pas bien écouté. Est-ce que tous les influenceurs togolais sont d'accord pour écarter Raoul? En fait, ils ont leur inbox dans lequel ils discutent. Ouais. Mais selon Rodako, ce que moi j'estime aussi, sans que Raoul n'est pas écarté, il y aura toujours cette zizanie-là. Comment est-ce que... Les gens doivent répondre oui en commentaire. Ah, ok. C'est-à-dire, comment est-ce que... Corollaire, écoute-moi. Regarde comme les lions. Les lions, ils ont toujours une manière grégaire d'attraquer leur proie. Ouais. Et toi, tu sors du lot et tu veux faire ton truc, mais tu es suspect. Raoul, il est suspect. Ouais. Il est suspect, c'est tout. Donc, aujourd'hui, tous les Togolais, est-ce que vous voyez un peu que les gens se plaignent de Raoul? Est-ce que vous avez le même ressenti ou bien c'est pas tout le monde, les avis sont partagés? Mon frère, lance seulement le vote, tu vas voir. Lance seulement le vote, tu vas voir. On va écouter les Togolais. Vas-y, Leonardo. Parce que franchement, on est dans un combat. Si on n'est pas ensemble, faut qu'on sache déjà où on va. C'est pour ça qu'il faut parler, justement. Vas-y, Leonardo, t'écoutes, Leonardo. Ouais, Corolla, bonjour. Bonjour. Ouais. Oui. Et moi, ce que j'ai à dire ce matin, c'est que les blogueurs, ils doivent s'apaiser un peu. Parce que cette lutte, nous ne sommes pas venus dans cette lutte pour faire des blogs, quoi. Donc, il faut que nos blogueurs, là, surtout, ceux qui sont devant nous, ceux qui dirigent les lives, ceux qui sont devant cette lutte, et déjà, ils ont créé un groupe, il faut qu'ils se ressaisissent. C'est-à-dire que, il faut que toujours, à chaque jour qu'ils feront un live, il faut qu'ils discutent bien. Parce que des fois, quand ils allument les lives, ils commencent par se quereller. C'est comme si ils se parlaient pas, en fait, quoi, entre eux. Ouais. Et maintenant, devant le monde entier, ils commencent par se chamailler et tout. Moi, je vois qu'avec cette allure, on va pas aller en avant. Et c'est l'échec que nous-mêmes nous préparons comme ça. Il faut qu'ils oublient ça. Et moi, ce que j'ai à dire à Odako, eux tous, ils ont leur point de vue. Mais, pour que vous luttez pour une seule nation, cette lutte, c'est pas pour eux seuls. C'est pour toute la nation togolaise. Et que, il faut des gens qui ont un peu la sagesse entre eux. Mais attends. Moi, ce que je comprends pas, c'est que Raoul, il a pris de l'argent de quelqu'un du pouvoir pour allumer Markanda. Je comprends pas. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Corolla, moi, ce que j'ai à te dire, c'est que, moi, à part Zagabambo, c'est parce que c'est le blogueur que moi, j'apprécie dans cette lutte, au fait. À part Zagabambo qui lutte pour tous les autres là, c'est que je ne vois pas, quoi. Si vous prenez le cas de Raoul, il a chamaillé avec tout le monde. Même avec vous-même. Quand on voulait vous monter, Zaga voulait vous monter le jour là dans le live. Donc, tu vois, moi, franchement, je vais pas te mentir, hein. C'est pas grave. Après, je me suis dit quoi, c'est rien, tu vois. Après, il est venu chez moi ici, il est monté, il s'est excusé. Mais bon, voilà, franchement, il y a l'impression que chacun cherche à faire son buzz dans ça là. Alors que c'est ça. C'est la délivrance d'un peuple. Si Togo est délivré, on est tous contents, on veut aller librement au Togo. C'est ça. Chacun ne peut pas gagner un combat seul. On est obligé d'être tous ensemble. Non, il faut que nos blogueurs se ressaisissent, quoi. Parce que c'est très important, il faut qu'ils se ressaisissent. Parce qu'il faut qu'ils pensent pour l'avenir de ce pays. Ça, c'est très important. Et si ça va continuer comme ça, moi, je préfère que ils n'ont qu'à arrêter ce qu'ils font. Parce que, ils peuvent pas parler dans un groupe, dire comment appelle-t-on, avoir des ordres, des trucs là, et puis,
monter dans un live, commencer par se charmer devant un monde entier. Ça, Bon, c'est pas normal. c'est clair, on va faire monter les Togolais. Hein. Je pense qu'on va aller sur ça hein, parce qu'il y a des gars plein qui ont envie de parler. Donc, Je c'est vais dommage, te laisser. c'est vraiment dommage, quoi. Parce qu'on est, Oui, on est c'est déjà ça. avancé, on est déjà avancé dans une lutte et on Oui. veut savoir qu'il y a des gens qui sont pas dedans. C'est C'est dommage. ça. C'est ça. Franchement. Ok, on va écouter Delpha. Delpha, on t'écoute, Delpha. Après, je t'écris un Ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Delpha, on t'écoute, Delpha. Bonjour Coloré. Bonjour Coloré. Bonjour, bonjour, on t'écoute. Bonjour, bonjour, on t'écoute. Attends, elle n'est pas là ou bien c'est comment? Bref. Vas-y, au prochain, s'il te plaît, au prochain. Franchement, c'est dommage, hein. Voilà, c'est dommage. Je vais mettre la fiche derrière. Les gars, on vous écoute. Parlez. Oui, bonjour. Je passe par ce panel pour essayer de sensibiliser la population. Essayer d'oublier nos blogueurs, essayer de les oublier pour un temps donné. Moi, j'étais sorti le 5 nuit. Nous, on a commencé le 5 nuit la marche. À l'heure là, j'ai fui pour le nord. J'ai fui pour rentrer au nord. Et je vais vous dire un truc à la population. Quand je suis arrivé au nord, j'étais surpris de voir que dans les villages, les gens ne sont pas informés qu'il y a quelque chose qui sont de manifester. Il y a la marche qui est en train de se passer. Et la grande partie de la population ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils n'utilisent pas TikTok, ils n'utilisent pas l'Internet. Ils ont que le 1+1 dans les villages. Donc, informez. Moi, je suis en train de faire de mon mieux. Informez massivement dans vos villages. Si vous pouvez rentrer, informer vos villages que c'est comme ça est en train de se passer, ça va être bon. Mais essayez d'oublier nos blogueurs, s'il vous plaît. Oubliez la partie de nos blogueurs. Chacun cherche les vues, chacun cherche à se montrer un truc comme ça. À l'heure là, l'heure n'est plus à s'amuser. La grande partie de la population. Au lieu de parler du 26, 27, 28, ça s'embrouille, wesh. Très bien. Donc, rentrez. Je veux vous dire. C'est dommage, hein. L'heure n'est plus à s'amuser. Nous ne devions plus dire, moi, la date qu'ils ont donnée 26, 27, 28 là, c'était pas logique. Nous ne pouvons pas être avec l'ennemi sur les panels et puis nous allons donner fixer des dates. C'est ça. C'est grave. C'est grave. Moi, je pense que les dates qu'ils ont données, c'est de l'amusement. Sinon, moi, je veux vous dire la réalité. Ils ont libéré les prisonniers les plus dangereux, je veux vous dire, et j'ai des informations. Ils ont fait sortir les nôtres. Ça va se chauffer. Si vous sortez, je vous jure au nom de Dieu, ce qui va se passer, c'est autre chose. Nos blogueurs vont éteindre leurs caméras. Donc, rentrez dans les villages, sensibiliser. Mes frères protocolistes se sont déjà mobilisés, ça va. Je suis en contact avec quelques-uns. Maintenant, nos blogueurs, les cagnottes qu'ils ont fait, nous, on les a appelés le 6 pour dire que oui, ils n'ont qu'à intervenir. Ne serait-ce de nous acheter de l'eau seulement déposer à Kakaveli, on va boire. Le numéro ne sonnait pas. Ils ont attrapé, ça fait déjà 3 jours, 48 heures, ça, ils ont attrapé 48 personnes, dont 12 femmes ont fait partie. Ils les ont déjà déférés dans la prison civile de Lomé ici. Ils les ont déjà déférés dans la prison civile parce qu'ils étaient sur TikTok en train de faire les lives, en train de parler de ça. Donc, nous tous, on va subir quelque chose si le 26, 27, 28, ça va toujours continuer, je vous jure. Hein? Changer des dates, c'est mieux. Ce que je suis en train de voir, changer des dates. Attends, mais Max, pourquoi tu veux qu'on change les dates? Pourquoi tu veux démotiver les gens? Hein? Toi, t'es sûr, Attends, toi, t'es monté pour nous décourager, quoi. Non, on a tu es sérieux, là? Mais attends, mais pourquoi tu veux qu'on change les dates? On peut commencer avant ça. On ne peut pas attendre avant ça. On peut commencer avant ça. Si on veut détenir juste la date là pour dire que non, c'est la date exacte que nous voulons commencer. Laisse ça là, faut descendre de mon live, pardon. Il n'y a pas besoin de conseils. Toi, tu montes ici pour dire qu'on a changé de date. Tu vois ces gens de personnes. Non, je vois Ils sont là pour démotiver. Ils ont été payés par le gouvernement. Ils ont de bons arguments pour essayer de démotiver les gens. Alors que ce n'est pas ça. Voilà. Donc, moi, je vais aller rapidement si tu me le permets. Vas-y. Ok, déjà, merci pour le combat que tu fais pour le Togo. Franchement, c'est vraiment noble et je te remercie pour ça. Bon, je vais t'expliquer un peu le problème avec Raoul Leblanc. Attends, c'est qui ça? Jérémy Boga, c'est qui ça? C'est quel Jérémy Boga, ça? Vas-y, on t'écoute, patriote, vas-y. Les gars, franchement, les Togolais, là, ne venez pas m'énerver dans mes lives, hein. Parce que ça fait depuis 2 semaines. Je parle de vous seulement sur mon live. Ne venez pas me décourager ici, parce que ça a commencé à jeter des mères cons ici, je vous dis. C'est que vous me voulez Togolais? Non, franchement, vas-y, on t'écoute, patriote. Ok, d'accord. Je vais faire un peu l'historique. Normalement, Mark Nda, il avait déjà commencé le combat il y a 1 an et demi. Donc, il disait beaucoup de vérités qui gênaient le pouvoir. Vous voyez? Donc, le pouvoir a essayé de corrompre des gens
à essayer de payer des gens pour essayer de discréditer Marc Nda sur les réseaux. Parce qu'il disait beaucoup de vérité et il éveillait beaucoup de conscience. Ouais. Donc, dans ça, je pense que Raoul lui-même, il a dit dans le vocal qu'il y a un baron du parti qui lui a donné de l'argent pour essayer de discréditer Marc. Donc, il l'avait fait dans le passé. Je me rappelle bien, il était monté, il a dit des choses contre Marc dans le combat et tout. Mais là, depuis l'arrestation de Amron, il y a eu une prise de conscience. Bon, d'après moi, il y a eu une prise de conscience et il s'est dit non, ce qu'on fait, ce n'est pas bon. Là, on doit se mettre du côté de la population et lutter pour sortir la population dans ça. Parce que ce que la population vit, c'est ce que nous aussi on vit, c'est ce que nos familles vivent. Donc, d'après moi, je me suis dit, Raoul, il a peut-être fait une erreur dans le passé en prenant cet argent, mais cette fois-ci, on lui donne un bénéfice du doute. Vous voyez? On lui donne un bénéfice du doute, on le laisse avec les blogueurs pour faire la lutte, mais on a un œil sur lui. Donc, on ne va pas lui jeter la pierre en même temps. On a un œil sur lui, on le regarde faire. Mais dites-vous, peuple, cette lutte, c'est pour nous. On ne le fait pas pour un blogueur. On ne le fait pas pour Togbe VPC ou pour Raoul. On le fait pour nous. On va suivre les instructions. Les gars, moi je pense que, écoutez, oui, oui. Voilà. Vous m'avez connu, moi j'étais pas avec eux. Voilà. Oui. Moi j'ai fait mes panels seuls. Je suis quelqu'un qui défend beaucoup les causes des Africains. C'est pas que le Togo, j'ai défendu beaucoup de pays, Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, bref. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas me mélanger. Parce que quand on mène un combat, quand on est trop ensemble tous les jours, il y a toujours il y a la jalousie qui règne. Voilà. Parce que chacun veut être celui qui va donner des consignes, qui va dire c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui... Alors que quand chacun apporte sa pierre à l'édifice, on voit ce que chacun fait dans l'ombre. Voilà. On voit ce que chacun apporte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, peuple togolais, vous n'êtes pas obligé de suivre tous vos blogueurs. Vous pouvez choisir un ou deux. Vous savez que vous avez la même vision que ceux-là. Vous les suivez. C'est tellement simple. Voilà. Vous choisissez les gens que vous voyez que vous avez les mêmes visions que eux dans ce combat-là. Et puis vous les suivez. Vous écoutez tout ce qu'ils vont vous dire. Parce que voilà. Moi, c'est ce que je vais dire à Zaga même tout à l'heure. Parce que Zaga, j'ai parlé avec lui hier soir, il m'a dit de laisser tomber. Tu vois? Donc, je vais parler avec lui. Mais il pense qu'aujourd'hui, dans les blogueurs dans lesquels vous vous reconnaissez là, vous partez écouter les consignes. C'est tellement simple. Comme ça amène pas des palabres. Parce que si c'est pour se réunir et puis on n'est pas ensemble, ça sert à rien en vrai. Se réunir dans un même panel, il y a 15 000 personnes, alors que il y a de la méchanceté, il y a des zones négatives. C'est méchant. Voilà, 15 000 personnes là, quand il y avait marche, il y a 200 personnes qui sont sorties seulement. Dans 15 000 personnes qui regardaient tous les jours. Ça veut dire que c'est pas le chiffre qui compte. C'est la détermination de chacun. Si chacun veut se lever pour aller marcher, il va aller. C'est pas le fait que tu as 50 000 personnes en connecté. C'est pas ça qui est quelque chose. C'est celui qui est prêt à aller marcher, va aller marcher. C'est le message qu'on véhicule, la motivation qu'on émet à chaque individu qui fait aujourd'hui qu'aujourd'hui ces personnes ont envie de défendre son pays. C'est ça. Moi, je suis là pour vous motiver. Parce que moi, on est passé par là en Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y a pas passé mon temps à faire live sur le Togo. Vous me payez pas, vous me faites quoi? Même tapotage devant, ça vous dépasse. Donc, si je vous parle là, c'est parce que je sais que vous êtes au bout du tunnel et que vous pouvez avoir votre liberté par vous-même. Ça sera aucun pays frontalier qui va venir libérer le Togo. 60 ans de gouvernance, vous-même vous voyez pas comment le Togo est déplorable. Avec les inondations, avec les hôpitaux qui ne finissent même pas, les femmes qui accouchent au sol, des écoles qui sont à ciel ouvert. C'est-à-dire les enfants ils vont à l'école dans les villages, dans les villes avec des moutons. Il n'y a pas de bancs. Vous imaginez un peu comment les gens sont payés au Togo. Comment l'État manipule la population. Ils mettent du feu dans les marchés. Mais attendez, vous ne voulez pas fatiguer de ça. Vous étant Togolais, vous ne voulez pas vous révolutionner un peu. Votre ego là, des Togolais, ça vous dérange pas quoi. Attendez, on vit dans quoi aujourd'hui? Il y a un monsieur qui a transformé le Togo en royaume, en principauté. Pourquoi on ne peut pas le dégager? Il est seul. Il vous malmène comme ça. Il vit même plus au Togo. Il vit à l'intérieur du pays. À l'extérieur, il voyage comme il veut avec l'argent du contribuable. Vous-même là, votre fierté des Togolais, vous pouvez vous réveiller quand même. C'est pas nous, on va vous motiver. C'est pas qu'on va les caler au Togo pour dire je suis devant. Venez me suivre. Si on vous dit aujourd'hui, on vous donne des secrets pour pouvoir vous motiver, s'il vous plaît, vous-même les pauvres Togolais, ne regardez pas les blogueurs. C'est pas eux qui vont vous motiver. La motivation vient de soi. Moi, comme ça, on peut pas me donner des ordres tant que je suis pas prêt à aller au front. C'est vous-même le peuple Togolais. Chacun doit faire son autocritique. Chacun doit voir un peu comment le pays ne va pas bien. Et puis chacun va se décider de sortir. C'est pas un blogueur qui a rentré dans votre tête. Vous blaguez. C'est vous-même qui devez être motivé plus que tout le monde. Le propre Togolais, par rapport à son ego, par rapport à sa fierté, par rapport à l'être humain qu'il est, qui voit la souffrance des mamans, des papas, de ses enfants, qui doit se lever pour dire trop c'est trop. Le gars, il n'a qu'à partir. Même s'il doit prendre balle, il n'a qu'à partir.
Mais si vous restez dans votre salon, en train de monter dans les panels, quand il y a le jour des manifestations, pour venir faire semblant pour dire non, je suis parti, regardez, non, non. Mais Foy Yassimbe va donner à sa fille Laurence, quand il va quitter au pouvoir. Elle aussi va finalement donner à son enfant. Vous allez être toujours là, sous le règne d'une dictature, toujours en train de subir. Comme vous êtes dans un puits où on vous marche dessus. Est-ce que vous êtes fiers? Les Togolais, pour moi, c'est des gens veillants. C'est des gens qui sont de bonne foi. C'est des gens qui sont bienveillants. Donc je pense que c'est un pays qui doit vivre heureux. C'est un pays qui doit vivre de sa richesse. C'est pas un Foy Yassimbe qui va vous piétiner matin, midi, soir. Un mort de 59 ans. Il y a des papas qui sont nés au Togo, ils ont vu et il y a des mains. Mais attendez les gars, vous allez vous réveiller quand? Vous ne voyez pas que le Togo c'est la misère aujourd'hui? Ou bien c'est parce qu'on ne veut pas tout dire? Vous-même, vous les Togolais, vous allez vous réveiller quand? Vous allez écouter des blogueurs qui prennent de l'argent du gouvernement pour pouvoir abattre d'autres blogueurs. Eh, il n'y a pas un blogueur qui va vous donner de la motivation. La motivation doit venir de vous-même. Nous, on n'est qu'un plus. Moi, je suis pas hypocrite à vous. Quand c'est rouge, je dis c'est rouge. Quand c'est blanc, c'est blanc. Moi, on me pas de mon cul, on me paye pas, moi, pour mener un combat. Quand je prends un combat, là, c'est avec mon cœur que je le fais. Vous comprenez ça? Donc, si vous n'êtes pas motivé, là, ne partez même plus au front. Les foutaises que vous avez fait le 6 juin, là, on ne veut plus voir ça. Quand vous sortez là, sortez en maniant. Faites parler de vous à travers le monde entier. C'est tout. Venez pas sortir en mode, je m'en vais devant, il attend un peu, il y a peur. Si vous avez la peur, là, ne soyez pas Togolais. Allez libérer votre pays, c'est ce qu'il s'agit. Allez libérer votre pays. C'est vous-même qui devez le faire. C'est pas Ivoirien qui a le faire, c'est pas Ghanéen, c'est pas Bénin. Il faut semblant, ouais, on est avec vous, ils sont pas avec vous. C'est moi qui vous dis ça. Quand on a connu pour nous, les Burkinabés, les Maliens, on fait semblant. On était seuls les Ivoiriens à libérer notre pays. Donc il n'y a pas un pays qui est à côté qui vous souhaite le bonheur. C'est vous-même qui devez créer votre bonheur. C'est pour ça, mon père m'a toujours dit, il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Ça, c'est les paroles de mon père avant de mourir. Quand il m'a dit ça. Il m'a dit, faut te battre dans la vie pour avoir ce que tu peux, pour avoir ce que tu mérites. Si tu t'assois pour dire que tout va tomber du ciel, c'est zéro. Tu comprends ça? C'est zéro pointé. Ne comptez pas sur les Français. Ne comptez pas sur les Russes, sur les Américains pour libérer le Togo. C'est que le Togolais, ceux qui peuvent libérer le Togo. C'est entre vous, Togolais. Donc, les blogueurs, là, ils vont venir vous dire des trucs. Vous n'êtes pas obligé de les écouter. Vous comprenez ça? Vous n'êtes pas obligé de les écouter. La motivation doit venir de vous-même. On dit c'est un peu tapis devant un fauteuil. Donc, la révolution, c'est vous-même qui devez le faire. C'est pas quelqu'un qui doit faire ça à vos places. Donc, si on est là aujourd'hui, là, c'est pour vous aider. Mais vous-même, là, il faut que la motivation vienne de vous. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Oui, bonjour Corollaire. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais juste appeler les Togolais à prendre conscience, ce qui est très important. Nous devons comprendre aujourd'hui cette lutte n'est pas pour une personne. Et cette lutte, c'est pour tout le Togo. Attends, c'est pour la libération de notre... Raoul est là même, Raoul est là. Voilà, Raoul est là. Voilà. Raoul même, il est là. Là, on va pas mentir derrière quelqu'un. Lui-même, il est là, Raoul. Coco, salut. Allô, Raoul, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ça va, ça va, ça va. Ouais, bon, j'étais en live et une de mes fans est venue me dire que voilà, il y a des gens ici qui... Ouais, voilà. Ouais, bon, est-ce que tu peux, ce qu'ils t'ont dit, est-ce que tu peux encore... Ok, en final, en conclusion, on dit, auparavant, il y a un gars dans le gouvernement qui t'a proposé de l'argent pour que tu puisses salir Makonda. Et que l'affaire est revenue dans un groupe avec les autres blogueurs où tu as parlé de ça. Et que par rapport à ça, Odako aujourd'hui n'est pas d'accord avec le fait que tu dis que ce même gars-là t'a recontacté pour dire, mais attends, comment tu vas faire pour freiner la lutte de ce qui se passe aujourd'hui? Ok. Voilà, et que en gros, t'as pas reçu l'argent, mais en gros, pour eux, tu as reçu l'argent encore, et que tu veux pas qu'aujourd'hui, le peuple riposte si jamais ils se font attaquer. Ok. Voilà, donc, Coloré, je t'explique comme ça. Ok. Moi, tu sais, nous, on est sur la toile. Et je vais aller au début de l'histoire. Ok. Makonda, quand il est venu sur la toile, premièrement, il y avait une confrontation entre lui et nous tous les blogueurs, sauf Zaga. D'accord. Voilà. Donc, quand on s'est dit, non, tu es venu pour cette... Parce qu'il y avait des Togolais qui ne veulent plus faire la politique parce qu'ils étaient trop trahis, les gens ont trahi le peuple, que le peuple ne veut plus faire la politique. Le peuple est dans son coin, ce qui tout le monde dit, un beau jour, Dieu va nous libérer. C'est tout ce que les gens disent. Raoul, désolé, ils ont dit que toi tu es un vendu. Voilà, ça c'est les Togolais qui ont dit ça, que toi tu es un vendu. Ok. Non, les Togolais, il y a certaines qui vont dire ça. Certaines que ils m'aiment pas. C'est leur droit de le dire. Et Ok. Donc je t'explique l'histoire. D'accord. Maintenant, comme Makonda est venu, Makonda s'attaque souvent aux blogueurs. D'accord. C'est parce que
on n'est pas sur son idéologie, en fait. D'accord. Nous, juste en même Zaga, des fois on dit à Zaga, oh non, Zaga vient nous m'adouer pour qu'on puisse travailler avec lui. Tu vois, nous on dit non, on ne peut pas, tant qu'on ne fait pas la politique, non, on ne fait pas. Tu vois, donc on était là, il y a une histoire qui est venue, soi-disant une femme est venue dire, ah, Makunda, elle a créé une société où elle a cotisé, maintenant elle demande de récupérer l'argent. Makunda ne veut pas lui remettre l'argent. Ok. Voilà. Donc comme l'histoire est sur la toile, voilà, un boss m'a contacté, il m'a dit, ah, voilà cette histoire, est-ce que tu peux parler en faveur de cette femme, tu vois, voilà, pour décrédibilité un peu Makunda. Je vais dire, ça c'est mon travail. Si vraiment la femme a donné l'argent et qu'elle veut reprendre maintenant, moi je suis prêt. Et j'ai eu ce que j'ai eu. Et je suis venu, j'ai défendu la femme. La femme est montée dans mon live. Makunda même est montée. Makunda aussi est venu se justifier. Que bien que, oui, on m'a dit de faire ça. Makunda est venu. Je lui ai donné la parole de se justifier aussi. Moi, c'est mon travail. Tu vois? Ok, l'histoire s'est arrêtée. Là. Maintenant, le mouvement a pris. Tout le monde parle. Zaga est venu me voir. Zaga dit, Raoul, c'est toi seul qui peux faire ça. Il faut rassembler les gens. On va faire ce lutte. Zaga m'a dit, j'ai dit, ok. Ouais, vas-y. Ok. Zaga m'a parlé, j'ai dit, ok, Zaga, j'ai compris. J'y vais pour réfléchir et je te reviens. J'ai fait 2 semaines, j'ai 1 semaine. Zaga est revenu me dit, oh, pour Raoul, j'ai dit, ok. Parce que, Polo, personne ne veut plus faire la politique. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Togbo PC. J'ai discuté avec lui de long à large. En ce moment, le gars, il était en voyage. Il me répondait pas trop. Je me suis fâché contre lui. Après, je lui ai appelé, dit non, c'est parce que lui aussi il réfléchit, mais il est en voyage et tout. Donc, j'ai pris les gens, je les ai convaincus que voilà, on va faire ça. Donc, on était là, on s'est regroupés, on a fait notre live. Quand on a fait le live, écoutez très bien, il y avait celui qui a fait sortir le vocal, lui n'était pas parmi nous. Odako, ouais, Odako. Odako, lui n'était pas parmi nous. D'accord. Bon. Maintenant, quand on a parlé, on voulait faire le live, on est sorti. C'est en ce moment, je l'ai vu dans le live. Ok. Tu vois, je l'ai vu dans le live. Et comme en tant que blogueur, on a accepté et tout. Après le live, il y a un de notre membre, Kodovito Gang, qui m'envoie son numéro, on va l'ajouter. J'ai dit non. Ok. Que on est avec Odako. Mais Odako n'est pas censé de rentrer dans le groupe. Il peut être à côté et travailler avec nous, comme Jamie aussi le fait, comme beaucoup de personnes le font. C'est là que Kodovito Gang me dit non, que si on ne le fait pas rentrer dans le groupe, il peut sortir, dire que ouais, que voilà, nous on fait des choses ailleurs. J'ai dit non, je connais ce gars. C'est quelqu'un qui n'est pas mauvais, mais il n'est pas stable, à qui il faut avoir confiance. Parce que ce qu'on fait ici, c'est la confidentialité. Confidentialité, voilà. Que non, il a parlé. Ils m'ont supplié de l'ajouter. Merci, Benjamin. Tu comprends? C'est là, je l'ai ajouté. Mais en l'ajoutant, j'ai vite créé un autre groupe. Ah, d'accord, on a parté quoi? Ouais, parce que j'étais tellement... Je lis les gens en fait. D'accord. J'étais tellement speed que j'ai vite créé un autre groupe. J'ai dit, ok, mettez-le là-bas. Tu comprends? Ok. Ça a été fait. Dans le groupe, on se dispute parce que il y a d'autres qui n'ont pas d'accord avec Tantan, il y a d'autres qui n'ont pas d'accord. Ça se fait, c'est normal. Nous sommes des leaders et on est venu quelque part, chacun va, tu vois, ça, ouais. Non, on se parle, on dit des trucs et on s'arrête, on dit ok. Maintenant, on a fait la première sortie, la sortie qu'on a fait, avant lui n'était pas parmi nous, tu vois, quand on a fait la sortie, les retours qui sont venus directement, quand on a créé le groupe, le boss m'a contacté, il a dit en même temps que Raoul, comment est-ce qu'on peut faire pour apaiser les choses? Le même gars qui t'avait contacté pour la femme là, c'est lui qui t'a contacté?
Voilà. D'accord. Elle a dit, comment est-ce qu'on peut faire pour apaiser les choses? Ok. Si je veux prendre l'argent ou j'ai envie de prendre l'argent, je peux dire au boss, envoie-moi tant, je vais apaiser les choses, je vais apaiser, et je vais même pas faire capture pour envoyer dans le groupe que voilà. J'ai envoyé le capture, j'ai dit à les gens qui sont dans le groupe que si ce boss me contacte aujourd'hui, c'est que notre sortie qu'on a fait, ça les a touchés. Tu comprends? Voilà. On a parlé. C'est quelque chose qu'on a créé un groupe pour juste avancer le mouvement. Tu vois? Voilà. Donc, si moi j'ai envie de manger même là, je ne vais même pas venir parler avec eux. Et Zaga le sait très bien. Si tu appelles Zaga, Zaga sait que je l'ai montré tout. J'ai dit non. Et j'ai même dit au boss là que notre président, il est trop méchant. Il ne pardonne pas. Ce n'est pas bon. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. J'ai dit des choses. Mais lui, Odako là, lui n'est pas au courant. Tu vois. Odako, lui, c'est juste, il veut. Parce que quand on a commencé, il ne voulait pas rentrer parmi nous. Après, il a demandé, quand il a vu le mouvement, comment ça prend, il dit qu'il va venir. Donc moi, je suis en même temps qu'il veut venir, soit faire ses manigas, après ressortir, aller jouer des audios. Donc j'assume tous les audios dans le groupe où Odako est là. J'assume, c'est pour cela que j'ai laissé mes vocales là-bas. Tu vois, aujourd'hui, il peut venir parler, genre, juste pour trouver des failles, pour dire aux gens que je suis un... Si moi je veux prendre l'argent, je vais même pas leur dire que je suis en contact avec quelqu'un. Voilà. Donc c'est comme ça l'histoire est. Donc je m'arrête là. Si tu as une autre question, tu peux. Ok. Raoul, voilà, moi j'ai pas suivi hein, parce que les Togolais ont ramené ça ici. Moi, il veut savoir pourquoi les gens disent que tu es un traître, qu'on veut t'enlever du combat. Selon toi, c'est que les gens ils disent qu'ils veulent plus que toi tu participes. Parce qu'on dit que tous les blogueurs sont contre ils ont le même avis sauf toi seul. C'est ce que j'ai entendu, que tous les blogueurs étaient d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, s'il y a les forces de l'ordre qui frappent des gens, il faut qu'ils ripostent. Mais toi, tu dis que toi, tu veux pas la violence. Donc, on te prend pour un traître. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. Kolo, tu sais, il y a des gens qui sont là juste pour dire les choses dans leur bouche. Tu vois, le peuple qu'on suit là, le peuple dit, ok, demande-les s'ils sont prêts. Quand les soldats vont le taper, ils vont repousser. Ils ne sont pas prêts. Tout d'abord, nous on est là. Juste un simple profil, qu'on dit, changez vos profils avec le sang de la main de fort, pour que tout le monde sache combien de personnes ils ont changé. Tu vois, faire la bouche là, c'est très facile. Hein? Faire la bouche là, c'est très facile. Combien de personnes ont changé leur profil, juste pour nous prouver que, ok, eux aussi sont prêts. Moi, là où je suis, je ne peux jamais, en aucun cas, dire à quelqu'un d'aller faire la violence. Ça, c'est pas moi. Qu'est-ce que moi je dis? Je répète et je réitère ce que je dis. Je dis sortez massivement. Et si les soldats sont devant vous, prenez vos portables, lancez le live, ne filmez pas. Si vous filmez, si les soldats vous arrêtent, ils peuvent supprimer les vidéos qui peuvent vous avantager. Faisons les lives, les gens vont couper. S'ils lancent des gaz, si ça, prenez vos cache-nez, si ça vous dérange, soulevez les mains. Si les soldats courent pour vous rejoindre, couchez par terre, mettre la main, filmez seulement et envoyez. Jusqu'à ce que tout le monde soit là. Les soldats ne peuvent pas ramasser tout le monde, aller en prison. C'est impossible. Eh, Coco, c'est quel nom? C'est chez moi ou c'est chez toi? Allô? Ouais, c'est bon, je t'entends. Ok. Polo, si il faut qu'on se dise la vérité. L'autre fois, on a laissé tous les gens qu'ils ont arrêtés. C'est parce que quoi? Les enfants n'ont pas fait de violence. Il y avait la caméra, il y avait un jeune étudiant qui filmait, on l'a attrapé en live directement comme ça. Donc, ceux qui sont sur le terrain avec les avocats, eux aussi, ils montrent des preuves. Maintenant, supposons veut la liberté. La population togolaise n'est pas encore prête totalement
pour un certain truc. Quand tu dis aux gens, 2 ou 5 personnes, va, Sodan lui donne des coups, il repousse avec des coups. Oh, si on arrête cette personne, jusqu'à ce qu'on parle, on ne va pas libérer cette personne. Si vraiment, regarde Amron, depuis on parle, est-ce qu'on l'a libéré normalement? On devait nous prouver que voilà, ça les empêche qu'on fait, ils devaient libérer Amron. Donc on ne peut pas encore pousser d'autres à faire des trucs qui seront arrêtés. Et on va encore appeler, le 6, on arrête quelqu'un aujourd'hui, on n'a pas encore vu si on l'a libéré ou pas. Le 27, on va encore dire à d'autres personnes de... Non, on ne peut pas faire une lutte comme ça. Le peuple togolais, c'est un peuple souverain. Et nous n'avons pas l'armée. Le peuple n'est pas un peuple de violence. En Afrique, là, c'est les Togolais les plus peureux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut... Quelle publicité? Qu'est-ce qu'on peut dire pour faire sortir la maxime de personnes dans la rue? C'est moi, mon stratégie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire sortir la maxime de personnes dans la rue? C'est ça mon stratégie. Du coup, Raoul, le boss que tu appelles le boss, c'est quelqu'un du pouvoir, c'est ça? Ouais, il est dans le système avec eux là. Ouais, mais Raoul, tu vois, quand on mène un combat comme ça, où on veut enlever le pouvoir, et que toi tu parles avec quelqu'un du pouvoir, ça veut dire que tu es contre nous. Non. Attends, moi, c'est comme ça que je vois. Non, okay. Attends. Vas-y. Ouais, moi je connais, tu ne connais pas mon histoire. J'ai été arrêté 3 fois. D'accord. Avec ce système. Et le dernier, c'est ce monsieur qui est venu à l'intervention. Et quand on m'a libéré, tout le monde a vu ça. Waf quoi. Parce que il a demandé à ce qu'on m'amène directement chez le juge. Tu vois, on est parti et ils m'ont libéré. Donc il y avait une affinité entre nous. Tu vois, il y a 2 personnes, tu sais, des jumeaux, les jumeaux ne sont pas du même avis, du même parti. Tu vois, c'est pas, ouais, je veux qu'eux ils parlent. Parce que eux ils sont là-bas, qu'est-ce que ça m'avantage? Ça me désavantage. Je ne peux plus aller je ne peux pas aller dans mon pays. C'est pas parce que nous on veut que eux ils partent que je dois couper l'amitié que j'ai avec. Non, l'amitié est là. Ils sont au pouvoir. Il est ami avec moi. Si nous aussi on est en pouvoir, il sera ami avec moi. Sympa, donc moi je ne vois pas comme ça que ouais, on dit que Fort n'a qu'à partir. Et puis, si j'ai amitié avec quelqu'un, il m'écrit, dit, oh, comment est-ce qu'on peut, si je veux, tu vois, moi, je ne suis pas bête, c'est des gens bêtes qui vont venir dire que, ouais, Raoul Leblanc, non. Déjà, la personne m'a dit, ouais, comment est-ce qu'on peut faire pour apaiser les choses? Je vous ai montré dans le temps, j'ai dit, ça agit sur eux. Il faut qu'on appuie encore, il faut qu'on appuie. Déjà, si vous trouvez ça que, oui, que c'est pas, non, moi, je ne peux pas, non. Ça, si c'est pour ça, les gens disent, je suis un vendu, j'accepte, je serai un vendu. Je ne peux pas couper mes amitiés. Ils peuvent ne pas être au pouvoir, je serai leur ami. Je peux être au pouvoir, ils seront mon ami. Donc, Raoul, l'ennemi de ton ami peut être ton ami, toi. L'ennemi de ton ami, il peut être ton ami. J'ai pas, l'ennemi de mon ami sera mon ami. Ça, c'est pas l'histoire. Non, mais je te demande. Non, ça, l'ennemi de mon ami, c'est 2 choses différentes. L'ennemi de mon ami, s'il n'a rien fait avec moi, voilà. Mais Raoul, moi je te comprends, hein. C'est pas un jugement. Je ne peux pas colorer. Moi, je ne peux jamais. C'est parce qu'on dit, on se leve un jour, on dit non. Maintenant, on a décidé, il faudra attraper. Il n'a qu'à partir. Et puis comme ça, mes contacts qui sont là, qui sont dans Uni, je vais commencer à les bloquer s'ils m'écrivent. Ils m'ont écrit. J'ai fait capture, je vous ai envoyé. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire par là encore? Les Togolais sont bêtes. Il y a certaines personnes qui sont bêtes. Pour eux, quand j'ai déjà commencé cette lutte, automatiquement, ceux qui parlent ça ne va pas dans votre tête. La personne, pour moi, quand on a commencé la lutte, bon, je vais commencer à bloquer. Non. Je vais te dire encore un truc. L'autre fois, tu appelles une femme, la femme de Fort, qui est à Nukafula. C'est la petite sœur de ma mère. Ah, il a été signalé. Il a été signalé. Raoul a été signalé. Ils l'ont signalé, les gars, s'il vous plaît. C'est dommage de le signaler, quoi, franchement. Raoul, si tu peux avoir un autre compte, voilà. Si tu peux avoir un autre compte, il a été signalé, Raoul. Les Togolais l'ont signalé. Eh, les Togolais. Ouais, c'est dosé. Eh, vous aussi, doucement.
Il est en train de parler, vous le signalez. Eh, c'est dosé, ils ont signalé Raoul. Raoul, si tu as un autre compte, fais ta demande. Voilà, Zaga est là, voilà. Zaga même est là. Eh, non, c'est compliqué cette histoire-là. C'est comment Zaga? Yaman, Korole, c'est comment, ça va? C'est comment mon frère, ça va, on est là. Ils ont signalé Raoul, hein, ton élément Raoul. Bon, en fait... Voilà. Ok, Zaga même est là, voilà. En fait, cette histoire-là, ouais. Elle n'a ni tête ni queue, ok? J'ai essayé plusieurs fois d'éviter à ce qu'on arrive à détourner la lutte, parce que là, ça devient un clash. L'autre va dire, oui, tant ils sont pas comme ça, tant... Et ça, c'est très mal pour, en fait, cette lutte que nous faisons. Parce que ça va devenir un clash. L'autre va dire, non, c'est telle qui est personne, telle est personne. On n'a plus le temps pour ces genres de trucs. C'est clair. Tu vois, les gars, tapoter. Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à dire à tout le monde de venir, et Raoul était partant, tout le monde était partant, il y avait une seule personne qui était partante aussi, mais qui a dit, moi, je ne vais pas être dans votre groupe, mais je vais faire le combat avec vous. Elle s'appelle Jamie. Ok. Tu vois? Et elle fait... Quand il y a des trucs, je l'appelle, je dis, ah, on va parler de ça, je l'appelle, je l'informe aussi. Elle n'est pas dans le groupe, mais je l'appelle, je lui dis, ah, c'est ça qu'on va parler. Donc, elle aussi, elle suit. Et elle suit et elle fait son truc de son côté, tu vois. La dernière fois, comment on appelle-t-on, Odako aussi n'était pas d'accord sur beaucoup de choses. Il est sorti et il a continué à faire son combat de son côté. Ok. Hier, on a eu à faire des petits problèmes devant les gens, parce que si on vient devant les gens et puis on commence à se contredire, c'est pas vraiment très professionnel. Donc du coup, j'ai réagi. Et puis après, moi, je suis sorti, je suis tombé, parce que je vais pas me mettre là à faire des clashs, à faire des trucs comme... Je suis sorti, je suis parti. Maintenant, si je décide de quitter le groupe, je peux quitter le groupe, mais le combat ne change rien. Ouais. On n'est pas obligé d'être ensemble. Mais la réalité qui est dans le pays fait que nous avions en fait le même combat, tu vois. Maintenant, si on est ensemble et qu'on ne tire pas dans la même direction, ça ne sert à rien. Franchement. Tu vois. Donc du coup, je sais pas pourquoi il y a tous ces trucs là où nanani, l'autre fait ça, l'autre fait ça. C'est ça qui va détruire en fait la lutte que nous faisons. Et du coup, moi, je demanderais à tout le monde de se calmer. On a un objectif derrière la tête, le 26, le 27 et le 28. Je trouve vraiment très malhonnête tous les gens qui sont là en train de parler de il ne faut pas être agressif avec un gouvernement qui est agressif depuis 60 ans. Zaga, faut dire les mots, c'est Raoul qui est contre ça, c'est Raoul. Voilà, c'est lui. Non, il y a plein aussi qui pensent comme ça. Ah, non, parce que ce qui est ressorti de mon live, c'est que c'est Raoul qui a dit ça hier, vous n'étiez pas d'accord avec lui. Voilà, faut dire les mots. Non, moi je n'étais pas d'accord avec lui et je l'ai dit directement. Voilà, ok. Je lui ai dit que ce qu'il dit, moi je ne suis pas d'accord, parce que tu ne peux pas être là et puis un soldat vient, commence à te gifler et puis toi tu lèves la main comme ça. Non, ça c'est être lâche. C'est être lâche, ça, tu vois un peu. Et ce gouvernement, s'il y a quelqu'un qui agresse quelqu'un, c'est ce gouvernement-là. Et nous sommes en légitime défense. On va leur montrer que c'est comme ça. Partout dans le monde, même au Burkina, où le Burkina a été libéré, forcément, il y a eu des affrontements. Ils se sont affrontés, tout ça. Mais il y a jamais un civil qui se lève comme ça, qui voit un soldat et qui commence à gifler le soldat. C'est toujours le soldat qui commence à lancer des gaz, à taper, et puis la population elle est toujours en légitime défense, même ici en France. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi on doit venir dire nanani, nanana. Même si les gens du gouvernement, moi aussi j'en connais plein, mais j'ai rien à foutre d'eux, moi. Eux, ils sont dans leur position, c'est là-bas qu'ils mangent. Ils vont venir te dire, ouais Zaga, tu sais, il y a une autre manière de faire. Mais on s'en bat. Moi, je les écoute même pas, j'écris même pas avec eux. Parce que mon objectif, c'est de changer les choses dans le pays. Donc moi, je suis du côté du peuple à 100%. Et même si je dois mourir avec le peuple, je vais mourir avec le peuple. Je m'en fous complètement, tu vois. Et je pense qu'on n'a plus le temps de faire ces genres de clash-là. L'autre est traite, l'autre est tard, l'autre est tard. On s'en fout. Le peuple, là, aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose, Corollaire. Le peuple n'est pas bête.
Voilà. Le peuple voit tout ce qui se passe. Exactement. Et tu ne peux pas venir dire des choses et que genre, le peuple est là, tu dis ça. Peut-être qu'ils vont rien dire. Mais ils sont en train de voir. Et quand ça va changer, le peuple saura qui est qui n'est pas quoi, qui n'est pas qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui n'a pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, faut même pas vous... Ça là, ça ne peut même pas détruire la lutte parce que le 26 et le 27 et le 28 est maintenu. C'est-à-dire qu'on va faire du sale à ce gouvernement. Par exemple, est-ce que Amron a tapé un soldat avant qu'on l'arrête? Pas du tout. Et Amron là, on l'a amené directement. Écoute-moi, hein, Amron c'est pas aujourd'hui, hein, écoute-moi. Amron était dans la même production que Centrinos. D'accord. Ok. Et il y a 2-3 ans en arrière, comment on appelle-t-on? Amron est venu nous dire que dans la maison de production, Centrinos et son producteur lui ont proposé de faire des sacrifices et que lui, il a refusé. Il est venu décortiquer ça. Et la maison de production d'Amron et les Centrinos sont venus dire que il est fou. Il y a 3 ans en arrière, il y a un ami de Centrinos aussi qui est venu dire que Centrinos lui a proposé 200 000 pour qu'il lui fasse la pipe. Le gars là aussi, ils sont venus dire qu'il est fou. Amron ressort encore pour dire que le pays va mal et que le gouvernement fait ça, fait ci, fait ça. Le président, il est incapable, tout ça. On vient l'arrêter à plein la nuit et à 22h et on l'envoie directement à l'hôpital psychiatrique. On dit qu'il est encore fou. Donc, ce qui veut dire qu'au Togo, surtout l'artiste Centrinos là, dès que tu lui reproches quelque chose, il commence à dire que tu es jaloux de lui ou tu es aigri de lui. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ou soit tu es fou de lui. Ouais. Donc, en fait, ça a toujours été comme ça. Moi aussi, c'est comme ça. On dit, oh, Zaga, toi, là, tout le temps, c'est toi. Oh, non, toi, tu n'es pas politicien. Concentre-toi sur ta carrière. Nanani, nanana. Donc, en fait, il y a un truc qui se passe depuis très longtemps comme ça et qui marchait. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu fou et tout le monde est devenu jaloux. Tout le monde est devenu aigri au Togo. Exactement. Donc, ils ne peuvent plus contrôler le peuple. Le peuple est maintenant debout. Il ne peut plus manipuler le peuple. Tu vois un peu? Donc, tous ceux qui sont en train de faire les choses, vouloir faire passer le peuple de fou, ils vont comprendre. Nous, on continue la lutte. On fait ça pour la génération future. Tu vois le Togo là. Je vais te dire quelque chose. Tu vois le Togo, quand le papa de Faure était au pouvoir, tu sais ce qu'il a fait? Il a tué l'éducation. Les gens, beaucoup de personnes n'allaient pas à l'école. Si tu vois qu'il y a beaucoup de personnes n'allaient pas à l'école, tu vois, c'est ça, c'était le premier truc du père. Il y avait une minorité qui allait à l'école. Parce que c'est quand tu vas à l'école que tu comprends les choses. Si tu vas pas à l'école, tu vas pas comprendre. Donc, il y a une minorité qui allait à l'école pour mieux diriger ceux qui n'allaient pas à l'école. C'était le premier système. Donc, il y a eu beaucoup de ma génération qui sont victimes de ça. Par exemple, moi, j'étais petit, mes parents m'ont envoyé à l'école coranique alors que je suis dans un pays francophone. Ouais. Et on était beaucoup à aller à l'école coranique à l'époque. Et l'école coranique, elle était gratuite. Et en plus, quand tu vas, on te donne encore à manger. Comment se fait-il que dans un pays francophone, la majorité à un moment donné allait à l'école coranique et parlait arabe, écrit en arabe? Tu vas aller travailler où? C'est ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc on a subi tellement de choses que je comprends ceux qui sont touchés psychologiquement. Un gars comme moi, c'est parce que moi, j'ai eu à voyager, j'ai eu à voyager et j'ai appris, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Tu vois? Donc, tous mes amis avec qui je suis allé à l'école, on était des milliers, mais ils sont restés dans le même système. En fait, ils sont bloqués mentalement sur un truc. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il y a eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, aujourd'hui quand même, il y a Internet, il y a beaucoup de choses. Les gens s'informent sur Internet. Ils n'ont pas besoin vraiment d'écouter le gouvernement, ce qu'ils disent, tu vois. Parce que une bonne génération a été détruite en fait par ce gouvernement. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus ça. D'ici 30 ans là, on veut une jeunesse consciente et éveillée. Tu vois? Et c'est pour ça que nous menons ce combat là. Sinon, moi aussi, en tant qu'artiste, je pouvais fermer ma gueule et manger, faire mes allers-retours à Abidjan, Paris et Togo, je fais ma best life et puis je m'en fous complètement d'un Togolais qui galère. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin de quoi que ce soit. Mais si j'ai décidé de parler et de faire ce combat, c'est parce que je sais que on doit faire ça. Et ça fait 15 ans que je fais ça. Tu vois? Donc, des fois, tu peux même aller vers un Togolais, lui-même qui est victime d'un système et qui galère, tu lui parles, c'est le gars lui-même qui sera contre toi. Dis, oh, vas-y, quitte là-bas, toi, tu penses que tu es intelligent. C'est normal.
c'est normal parce que le gars, il n'est pas dans ses états normaux. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, faut pas prendre ça corollaire. Le combat continue, n'écoute même pas ces genres de trucs là, tout ça. Les clashs, on n'a pas besoin. Raoul, il n'est pas d'accord sur comment nous on voit les choses. Il a totalement raison. Il a sa manière de voir les choses. Qu'il fasse le combat de son côté comme il peut faire. Nous aussi là, on va faire à notre manière. Ok, mais Zaga, venir se clasher là. Zaga, ok, c'est pour ça que je voulais parler avec toi. Mais Zaga, du coup, Raoul, il sera plus dans vos lives, c'est ça? Moi, personnellement, j'ai dit dans le groupe, moi, personnellement, je ne ferai plus de live avec lui parce qu'on ne tire pas dans la même direction. Voilà, non, ça c'est clair. Au moins tout le monde le sait aujourd'hui. Donc Zaga, c'est les autres maintenant qui vont décider parce que moi, j'ai pas besoin du monde pour faire. Ouais, c'est clair. Zaga, c'est un combat personnel où on doit rejoindre nos idées. Voilà, moi j'ai pas besoin. Merci. Quand tu es monté dans mon live, tu m'as parlé de ça, je suis pas obligé d'aller dans vos lives. Moi, il fait mon live ici, les Togolais, ils sont là, bref. Donc, Zaga vous dit aujourd'hui que lui, il ne partagera plus de live avec Raoul parce que ils sont pas dans la même direction. Ça, c'est noble, c'est normal. Voilà, Zaga, c'est un garçon, il porte ses couilles et puis le dit. Voilà. Parce que lui, pour lui, parce que Zaga, il n'y a pas menti, Raoul, il nous fait comprendre ici que il appelle quelqu'un qui s'appelle Boss, qui est dans le pouvoir que nous, on combat aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, cette personne-là. Le boss là il s'appelle Joël Nimon. Ah, Joël Nimon. Voilà. D'accord, c'est lui le nom du boss. Ok, et aujourd'hui, le boss lui fait un recours pour lui demander comment avance la lutte, comment on peut essayer de ralentir la lutte. Pour moi, c'est pas normal. Ça veut dire que si c'est que vous dites, Raoul est capable d'aller dire ça au boss, parce que le boss, il est dans un pouvoir où aujourd'hui, qu'on est en train de combattre, en vrai. Donc, bon, pour moi, aujourd'hui, ça ne va pas être un combat où on va être tous ensemble. Parce que quand on est dans un combat, on doit être dans la même direction. Oui. S'il y a une personne qui est avec notre ennemi, c'est qu'il est notre ennemi, en vrai. Et je n'ai même pas le temps pour combattre ça. Tu vois? Effectivement. C'est parce que, en fait, c'est toi, c'est dans ton live que je viens. Sinon, moi, jamais je vais allumer mon live. Non, mais c'est clair, c'est clair. Pour contredire quelqu'un alors que j'ai quelque chose à faire. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, chacun peut partir faire son truc de son côté. Hein? Et puis, de ne pas vraiment donner un coup à la lutte. Parce que hier, là, la lutte a été touchée à 80%. Mais, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai eu une bonne énergie. On va remonter ça à 200%. Voilà. La lutte a été touchée hier à 20%, mais on va remonter la lutte. Chacun n'a qu'à faire sa lutte de son côté à sa manière. Mais dès qu'il s'agit des clashs, venir dire tantan, je ne suis pas dedans. Et je ne sais pas pourquoi il y a autant de divisions dans la même lutte. C'est incroyable. C'est ça, je comprends pas aussi. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça, tu vois. Par exemple, hier, je suis tombé sur un direct de la légende aussi qui vient dans notre direct, qui dit la cagnotte qu'on a lancée, il demande aux gens de ne pas aller cotiser parce qu'il ne sait pas c'est quoi l'objectif de cette cagnotte, tu vois. Alors que on va dans la même direction. On a bien écrit sur la cagnotte que c'est pour la résistance. Bon, si tu ne sais pas c'est quoi l'objectif de la cagnotte, la légende a mon numéro, Marc Nda a mon numéro, tous les gens de Train de la Liberté ont mon numéro. Ils peuvent me poser une question, c'est quoi le truc de dessus, et puis on parle. Mais si on doit toujours venir devant le peuple et montrer au peuple qu'on est divisé et que montrer que nous on est plus fort et l'autre est plus fort, ça ne va aller nulle part. Moi je vous dis, les problèmes personnels de leadership, moi je ne suis pas un leader et je ne serai jamais un leader, mais personne aussi, je ne vais imposer rien à qui que ce soit. L'objectif c'est d'être ensemble et dégager Fort Gnassingbé. Si on n'est pas capable à être ensemble pour chasser Fort Gnassingbé, mais je pense que si cette lutte-là, on rate ça, moi je vous dis, il y aura beaucoup de responsables. C'est ça. Parce qu'on a tout ce qu'il faut vraiment pour aller de l'avant. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Si on commence à faire des petits trucs, s'attaquer à l'autre, faire les trucs. Moi, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Zaga, c'est pas grave. Zaga, on va s'attarder sur ça, voilà. Qu'est-ce que tu as donné comme conseil au peuple aujourd'hui par rapport au 26, 27, 28? C'est ça on doit faire. Moi, ce que j'ai à dire. Tu vois, derrière moi, moi, c'est par rapport à la mobilisation. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai à dire là, je tiens déjà à féliciter le peuple togolais parce que je vois les commentaires partout. Ils sont éveillés. Ils ne peuvent maintenant là, le peuple, tu peux plus duper le peuple en fait. Ouais. Ils sont plus éveillés même que nous. Je te dis la vérité. Ouais. Donc je tiens à les féliciter déjà. Tous ceux qui on va applaudir pour ça déjà. Voilà. Parole, quand j'ai vu les commentaires des Togolais, j'ai dit ouais. Je n'ai même plus besoin de venir me défendre. C'est vrai.
tu n'as même plus besoin de venir te défendre. Eux-mêmes, ils sont en train de faire le travail derrière. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et moi, je tiens à vous dire que le 26, le 27 et le 28, c'est la date là qui est très importante pour nous. Et on va aller jusqu'au bout. On va faire du sale. Parce que ça là, c'est pas nous. C'est la nature et Dieu lui-même qui nous anime pour faire ce combat. Parce qu'il est temps maintenant que la jeunesse fasse quelque chose. Et on va faire ça. Très bien. C'est clair. Ok, vous avez compris le message de Zaga. Voilà. Franchement, comme j'ai toujours dit, Zaga, quand il y a eu le 6, moi j'ai toujours remercié les Togolais. Il dit, c'est un premier pas déjà. Par rapport à un peuple, on sait d'où ils sortent. Et là, c'est un premier pas. Mais je pense que les prochains jours, les prochaines dates, ils vont sortir encore massivement. Et qu'aujourd'hui, c'est que le Togolais, ceux qui pourront se libérer. Évitons les querelles, les histoires des blogueurs. Comme je l'ai dit, Zaga, avant que tu nous montres, avant que Raoul le montre, il a dit, suivez le blogueur qui vous arrange. C'est ce qu'il a dit au Togolais, hein, et Zaga. J'ai dit, le blogueur avec qui vous avez les mêmes convictions, suivez-le, écoutez-le. Ne vous mélangez pas avec tous les blogueurs. Chacun est là parce qu'il veut gagner quelque chose, mais il y a d'autres qui sont là parce qu'ils veulent vraiment libérer ce peuple-là. Donc allez avec ces personnes-là. C'est tout. C'est ce qu'il a dit. Ça sert à rien. Raoul aura sa version, Odako aura sa version, Zaga aura sa version. Maintenant, vous, là, regardez tout ça et puis allez sur celui que vous estimez qu'il est dans le droit chemin et qu'il est là pour la libération du Togo. C'est tout. Aujourd'hui, on veut que ce dictateur-là dégage du Togo. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Voilà, on n'est pas là pour... Et moi, je te dirais que c'est le peuple même qui dirige aujourd'hui. C'est le peuple même qui a le volant aujourd'hui. Si tu es un faux type, tu rentres dans la voiture et que tu veux faire quelque chose, on sent qu'ils vont te descendre. Le peuple même, c'est le peuple qui dirige tout aujourd'hui. Hein. Personne ne peut les duper aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et c'est ça qui me fait plaisir. C'est ça qui me fait vraiment du bien. Parce que j'ai vu comment ils sont éclairés aujourd'hui et très déterminés. Voilà. Donc, ok, merci beaucoup. Et ce soir aussi, Inch'Allah, peut-être ce soir, on va parler et on va lancer un live. Il n'y a pas de souci. Je viendrai, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, merci. Ouais. Ok, Tolérance. On dit que tu voulais monter depuis. On t'écoute, Tolérance. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais, ça comment? Ça va, on t'écoute, tout ce que Zaga vient de dire, il a pleinement raison. C'est que moi, j'ai ajouté ici que tous les gens que tu vas faire monter, tout celui qui va venir parler de la fête de ce qui s'est passé hier là, s'il te plaît, il faut le descendre. Parce que non, mais on a besoin des gens qui peuvent motiver le peuple, qui peuvent motiver la jeunesse de sortir massivement le 26, 27, 28. C'est eux qu'on a besoin. Mais venir raconter leur vie de merde, que telle personne et telle personne, s'il te plaît, ne fais même pas monter ces gens-là. Parce que ce que Zaga vient de dire, il a pleinement raison. Parce que dans cette lutte, il y a certaines personnes qui veulent se faire comme des leaders. Et pourtant, on n'a pas de leaders. Nous tous, nous sommes des combattants. Nous sommes là pour libérer notre pays. Il n'y a pas quelqu'un on n'a pas nommé quelqu'un qui est notre chef. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, chacun doit mener sa lutte. Mais il y a certains, c'est ça qui met le problème aujourd'hui. Parce qu'il y a certains groupes d'individus qui veulent toujours tirer, cette lutte à leur côté que c'est moi qui a mené. Tolérance, il faut dire les noms aussi. Faut pas dire certains, il faut dire la personne, ou bien les personnes. En fait, non, c'est ça qui n'est pas bien. Écoute, dans ce combat-là, il faut dire, quand tu sais que tu es mon ennemi, là, il faut dire ton nom. C'est la vérité. C'est pour ça que moi, il vous regarde, je suis pas hypocrite. Moi, s'il y a quelqu'un qui met du sang dans mon article, voilà, il dit ton nom. Que c'est toi le sorcier. Tu vois? Tu peux pas dire certains, alors qu'on connaît, on sait qui est le maillon, qui est le méchant. Faut pas cacher les choses. Mais bon, tu as raison. Comme j'ai dit. Comme j'ai dit. Tu as raison. Mais tu sais pourquoi moi, j'aime pas dénoncer les noms? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai décidé, moi, j'ai pris pacte avec moi-même. Je monte sur tous les panels des gens. Je connais la stratégie des gens. Mais ce que moi, je vois, chacun mène sa manière de cette lutte. Mais ce que vient de faire, Raoul vient de faire, ça, j'aime pas. Parce que tu lui as posé question. Si c'est ce qu'il était intelligent, il allait pour te répondre. Parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Ah, voilà! C'est ça. Tolérant, tu as vu la question qui est posée, non? Ah. Oui. C'est pas une question. Parce qu'aujourd'hui, tout celui qui a, même si c'est mon papa qui collabore actuellement avec les gens de pouvoir là, je te jure, mon papa est devenu mon ennemi. Merci. Je vais là-bas. Mais Raoul, devant vous ici, Raoul a dit, c'est pas parce que aujourd'hui, le monsieur est au pouvoir que lui va être son ennemi, qu'ils sont toujours amis. Ah, ça c'est que Raoul a dit, hein. On peut pas. Donc, aujourd'hui, au Mali, là, les taureaux qui sont là-bas, là, si ton ami est taureau là, il parle, il dit à les gens là-bas, tu vas cautionner ça? Tu vas cautionner parce qu'elle est ton ami? Tu vas la battre. C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, chacun n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin. Sinon, je te jure, prochainement que moi je vais sortir là, je vais massacrer tout. Parce que nous avons besoin des gens qui peuvent contacter. Parce que le peuple qui est en train de combattre au front aujourd'hui au Togo, nous sommes dans la diaspora. C'est eux qui mènent la lutte. Donc nous là, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir motiver, encourager les gens qui sont toujours au front? Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que faut pas la violence. J'ai dit et encore je l'ai dit. Et j'assume. S'il y a responsabilité, je prends cette responsabilité. Allez attaquer tous les ambassades, les meetings nationaux. Si un gendarme vous attaque là,
il y a des combattants de l'essence avec bouteille. Vous lancez dans leur voiture, c'est fini. Parce que ceux-là, ils veulent vous battre. Donc, si vous avez eu le courage aussi, battez-les. C'est fini. Parce que dans cette lutte-là, si les gens disent que manifestation avec les mains libres, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On est dans chose qu'on pour libérer notre pays. Nous sommes en chose, comment dirais-je, le 26, 27, 28, jusqu'à ce que Ford Yassingbe quitte le pouvoir. Jusqu'à qui quitte le pouvoir. Les gens qui veulent venir nous faire des leçons de morale là, gardez les leçons de morale auprès de vos papas. On ne connaît pas de traite. Tu as dit, celui qui veut combattre Ford Yassingbe, il est prêt avec nous. Mais celui qui ne veut pas combattre ce régime-là, il n'a qu'à se mettre à côté. Et tous ceux qui se rallient avec Ford Yassingbe, on va les combattre et tous. On va les mettre à l'état de nuit et tous. Tu es avec Ford Yassingbe, tu deviens notre ennemi, tu deviens un obstacle, on t'allume. On va t'allumer. Parce que c'est la révolution. Nous ne sommes pas dans manifestation. C'est pas manifestation. Ok. C'est la révolution. Et dans la révolution, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Donc la jeunesse togolaise, sortez massivement les 26, 27, 28. Inondez les rues. Jusqu'à aller à l'ambassade. Toutes les ambassades.